cherches l'homme que Dieu a oint ce matin, j'aimerais que tu pousses des cris de joie. Tu pousses des cris de joie. Tu pousses des cris de joie. Est-ce que tu peux faire encore plus fort que ça? Acclame le Seigneur de Seigneurs, acclame Jésus. Acclame celui qui mérite l'honneur, la gloire et la grâce. Il est notre Dieu. Ah, merci pour cette prière. Que l'Éternel Dieu bénisse son serviteur. Et je sais que Dieu a écouté nos prières ce matin. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, avant toute chose, j'ai promis le faire le dimanche parce que le dimanche, il y a tout le monde. Nous étions ici durant la semaine. Mais on n'a pas la chance d'avoir tout le monde durant la semaine. Mais au moins le dimanche, on peut avoir tout le monde. Comme ça s'est fait un dimanche, donc on a choisi le dimanche aussi pour rendre l'ascenseur. J'ai béni Dieu pour ce grand amour que vous nous avez témoigné durant notre anniversaire. Amen. Vous n'avez pas seulement souhaité verbalement, mais j'ai reçu un cadeau qui est allé tout droit dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Je dis merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Wallo, parce que c'est quelqu'un qui nous porte dans son cœur. C'est pourquoi il porte aussi cette charge. Ce n'est pas facile. Nous avons l'habitude de témoigner l'amour, quelquefois verbalement, mais par les actes, quelquefois c'est difficile. Mais ça m'a touché personnellement. Et je lui ai même écrit pour dire que je ne m'y attendais pas. Pour moi, dire que joyeux anniversaire, c'était suffisant. Mais j'ai été vraiment surpris. Que le Seigneur vous rende au centuple au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de lire la parole de Dieu avant que nous puissions nous mettre une fois pour toutes. Psaume chapitre 137. Pour ceux qui ont été depuis le commencement, ils ne seront jamais surpris par ces textes de la Bible. Psaume 137, verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis en nous souvenant des Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient de chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques des Sion. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Mettons-nous. Bien-aimés, durant tout ce temps, nous avons parlé sur la déportation. Difficile de revenir sur quelques détails sur cet enseignement, mais retenez seulement que sur la terre de déportation, non seulement que vous développez une vie qui ne vient pas de Dieu, parce que sur cette terre, si vous ne vivez pas la volonté de Dieu, au moins cherchez à vivre votre propre volonté. Amen. Mais lorsque vous êtes incapable de vivre votre volonté et la volonté de Dieu, la seule volonté qui vous reste à vivre, c'est la volonté du diable. Et j'ai parlé de la déportation qui n'est pas une terre de compassion. Amen. Alors là, nous avons parlé sur les oppresseurs et les vengeurs. Donc ça dit le vainqueur. Mais j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu. Frère, quand le diable vous maltraite, il n'a pas de réserve. Mais lorsque vous avez l'opportunité aussi de le prendre sur votre chemin, il ne faut pas lui faire de cadeau. Amen. Donc lorsqu'il faut traiter les anciens vainqueurs, vous devez vous appliquer de manière à ce qu'ils se rendent compte que vous n'êtes plus des vaincus d'hier. Et quand vous avez des oppresseurs dans la vie, il ne faut pas le traiter avec facilité ni avec compassion. Parce que la vie de David n'était pas facile lorsque Saoul vivait encore. Pendant que Saoul vivait, David ne pouvait vivre que le calvaire. Donc lorsque vous avez dans une famille des oppresseurs, vous devez savoir le mettre à l'écart pour que la famille puisse vivre le bonheur. Amen. Mais ici, lorsque nous sommes en train de parler, c'est vrai qu'aujourd'hui nous allons chuter sur le verset 4. Mais vous devez savoir une chose, la captivité en réalité, lorsque vous êtes prisonnier ou vous êtes sur une terre de déportation,
L'ennemi peut vous garder durant toute la vie jusqu'à ce que vous puissiez mourir. Si vous ne prenez pas des positions qui vous permettent de vous libérer de la captivité, bien aimé dans le Seigneur, ça va être difficile. Et vous savez pourquoi? Il y a des attitudes que nous prenons, que nous adoptons, qui font de sorte que les oppresseurs restent oppresseurs. Lorsque vous êtes déjà prêt à subir le poids, lorsque vous êtes déjà prêt à subir la pression, sachez-le bien que les ennemis auront toujours le dessus de vous. Na vie, yebakango que ata oza ndenge nini, oza toujours ne loko oyo e kosala ke olekela mutu mususu. So oza mukuse e kozala mutu amulai. Komi mona mointe, loba na yenga na lekio na mukuse. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui fera de sorte que tu puisses dépasser quelqu'un. So aza pembe loba na yenga na lekio na mwindu. So aza munene loba na yenga na lekio na muke. Cette façon de voir les choses va te pousser, quelles que soient les conditions, que tu puisses toujours te voir supérieur. Vous savez, Goliath a commencé à régner sur Israël lorsque les gens avaient le langage de dire que non, voilà, personne ne peut le vaincre. Ça va, non? Regardez quelqu'un comme Saül qui est en train de dire à David, tu ne peux pas te battre contre lui parce que cet homme est un homme de guerre depuis l'âge de 5 ans. Comment est-ce que toi tu prends le temps d'aller te renseigner sur les ennemis, tu ne t'es pas renseigné sur ton propre pays? Là, il y a un géant qui a commencé à combattre. Amen. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Bien aimé, c'est là où ça m'a beaucoup révolté dans ce texte. Les oppresseurs disent au peuple du Seigneur, chantez-nous un cantique de l'Éternel. Donc, ils ont dit quoi? Chantez-nous. Donc, tel que nous venons de chanter ici, nous avons chanté pour Dieu. Maintenant, écoutez lorsque les oppresseurs parlent. Ils disent, chantez-nous un cantique de l'Éternel. Est-ce que c'est normal? Chantez-nous un cantique de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Or, le nom déjà de l'Éternel est un nom puissant. Mais si les oppresseurs te disent que chante-nous un cantique de l'Éternel, ça veut dire que le nom de l'Éternel dans ta vie n'a pas de puissance. Il y a un moment au nom de Jésus, mais l'oppression ils ont continué. Le problème n'est pas de prononcer le nom de Jésus, mais il y a aussi un autre problème, la relation que tu as avec le nom de Jésus. Qui a déjà vécu ça? Vous êtes en train de vivre quelque chose de bizarre, soit dans un songe, mais vous êtes en train de répéter au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais la chose ne vous libère pas. Vous avez déjà vécu ça? Si vous avez vécu ça, vous devez revoir la relation que vous avez avec le nom de Jésus. Mais quand les oppresseurs vous demandent de chanter un cantique de l'Éternel, ça veut dire que là où vous êtes là, je vous ai dit bien aimé, il y a des terrains, là où l'Éternel Dieu n'intervient pas. Parce qu'il n'est pas puissant, mais parce qu'il n'a pas voulu vous voir là. Il y a des endroits où Dieu n'intervient pas. Non parce qu'il n'a pas la puissance de le faire, mais parce qu'il ne veut pas vous voir là. Il y a un moment où Zamba sungaye po afuta ndaku mais nzoka na penser à Nzambe a réservé que asomba lopango. Et Dieu ne peut pas te venir au secours. Vous comprenez ce que je dis? La Bible est en train de dire ceci. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des moments où quelquefois celui qui te combat ce n'est pas le diable. Dieu peut te combattre. Dieu, il peut te combattre. Nana Bundi Sarah Jacob, c'était le diable? C'était Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que nous demandons quelquefois le secours là où l'Éternel Dieu veut que nous puissions quitter cet endroit-là. Parce que comment des oppresseurs peuvent dire aux gens qui sont en train de malmener, ils reconnaissent que c'est un peuple qui est en alliance avec Dieu. Mais ils disent, chantez-nous un cantique de l'Éternel. Mais or, je sais un homme, il était en prison avec ses compagnons. C'était Paul, d'accord? Lorsqu'il était en prison, il a commencé à chanter les louanges de Dieu. La Bible dit, le mur de la prison commençait à trembler et le fondement se brisa. Ça veut dire que le nom de l'Éternel est un nom puissant. Mais quand un oppresseur
te demande de chanter le nom de l'Éternel, ça veut dire que la relation que tu as avec Dieu ne représente pas un danger pour lui. Amen. Yo somo na raté okotara awa, ozana problème, oyena problème, obimpe na problème. Moto mosusu pe eloko ezo déranger ko tika yo kende na église. Boyaka na pauvreté na église bozongi. Amen. Tu peux entrer quelquefois dans la prière, tu as un problème qui te tracasse, même la maladie est en train de t'accompagner. Parce qu'on sait que la relation que tu as avec Dieu ne représente pas un danger. Mais or, la Bible est en train de dire que notre Dieu est un feu dévorant. Tout ce qui s'approche de Dieu, qui n'a pas la nature de Dieu, finit par être dévoré. Mais ce n'est pas ton cas. Alors revois ta position avec le Seigneur Dieu. Amen. Chantez-nous un cantique de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de vivre pour autrui. Donc tu ne vis pas pour l'Éternel. Tu ne vis pas aussi pour toi, mais tu vis pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que la joie des oppresseurs, il faut yondo yembelara bango po bango bazala neseng. J'interdis à ta vie de se développer de la sorte au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous savez bien aimé, tout ce qui naît en toi, toi tu peux naître la pauvreté et commencer à élever une pauvreté. Il y a des gens ici, si nous commençons à interroger la pauvreté, où est ta mère? La pauvreté va te montrer. Où est ton père? La pauvreté va t'indexer. Vous savez pourquoi? Parce que toute situation qui naît en toi, lorsque tu reconnais que cela ne peut pas faire partie de ton destin, il faut tuer cela. Il y a quelque chose. Parce que Jésus partait ressusciter une fille de 12 ans pendant qu'il y avait une femme qui voulait tuer une maladie de 12 ans. Tout ce qui vit en toi, c'est toi qui donnes la vie à cette chose-là. Il y a un homme qui a fait naître une paralysie et qui l'a élevé pendant 38 ans. Il était à la piscine de Bethesda. Lorsque vous regardez l'âge de sa paralysie, c'est l'âge d'un homme adulte, 38 ans. N'est-ce pas? Maintenant, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que toi tu es en train de berger. Qu'est-ce que toi tu es en train de berger? C'est la chose qui est en toi. À combien des années? Quel est l'âge de cette maladie? Quel est l'âge de ces blocages? Quel est l'âge de cette instabilité? Quel est l'âge de cette malédiction? Amen. Tout ce que tu élèves, tout ce que tu héberges, est-ce que vous avez entendu le démon dire que nous allons rentrer dans notre maison là où nous sommes sortis? Donc même Nzambe azangi saba démon ndaku mais yo okoma logeur na bango. Il y a un homme qui a logé une légion de démons, le fou de Gadara. Mais le jour où il a rencontré le Christ, ces gens-là ont été déguerpis. Amen. Maintenant, écoutez un peu. Il y a des choses que quelquefois qui prennent fin lorsque les gens commencent à se poser un certain nombre de questions. On a parlé ici des oppresseurs. Hein? Donc ça dit, un vainqueur et un oppresseur. Mais ils leur ont dit, chantez-nous un cantique de l'Éternel. Quelle a été leur réponse? Quelle a été leur réponse? Comment chanterons-nous un cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Et quand tu commences à te poser la question, comment cette chose peut continuer à demeurer dans ma vie? Pourquoi cette famille doit vivre ces situations? Parce que bien aimé, la soumission d'un oppresseur lui donne la possibilité de continuer à t'oppresser. Même ceux qui n'ont pas la soumission, ne te soumets pas aux choses qui tentent à écraser ta destinée. C'est pourquoi ce matin je te parlerai sur la résistance. Amen. Que ça soit partout, dans des familles, dans des nations, un peu partout, il faut qu'il y ait des gens qui puissent se poser la question de savoir, mais pourquoi une telle situation? Tu es en train de marcher, tu te poses un peu la question de savoir, mais comment je dois accepter ce que les autres n'acceptent pas? Et ils ont posé la question. Comment chanterons-nous? Ça veut dire que quelque part, ils ont refusé. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Mais est-ce que vous savez bien aimé,
tous les résistants qui se retrouvent sur une terre de déportation, lorsqu'ils prennent la résolution de résister, c'est là où commence leur sortie. Amen. Toute la période que Daniel a fait à Babylone, vous savez là où on a mis l'accent sur sa présence à Babylone, le jour où on a dit qu'aucun autre homme ne priera un autre Dieu si ce n'est le roi. Daniel a dit non. Ça, non. Nazala mboka na bino, mais makambo ko sambela roi, que natika nzambo yangai, jamais. Et quand il a fait, toute résistance appelle une augmentation de combat. Et on l'a pris, on l'a mis dans la fosse au lion. C'est la première fois que l'Éternel Dieu a fait gêner 3 personnes. La première personne à gêner, c'était lui-même Samuel, Daniel plutôt, parce qu'il n'avait pas mangé. La deuxième personne qui avait gêné, c'était le roi. Parce que la Bible dit, cette nuit-là, le roi ne mangea rien. Donc, il a eu à gêner parce qu'il voulait défendre Daniel. Mais qui était déjà dans la fosse au lion? Le troisième groupe de personnes qui avaient gêné, c'était des lions. Parce que ça, c'est Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a résisté, qui dit que non, mais ça ne peut pas aller comme ça. Certaines résistances pour que la gloire de Dieu commence à se manifester. Écoute-moi très bien. La quatrième personne qui se manifeste dans la fournaise ardente ne t'attend jamais à l'extérieur. Amen. Il y a des situations où Dieu complique pour que les gens puissent se rendre compte qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Les 3 jeunes Hébreux, Dieu ne les attendait pas à l'extérieur. Mais la quatrième personne les attendait dans la fournaise ardente. Et c'était pour la première fois que Dieu s'est révélé. Ni na jeune, ni na prière, ni serviteur de Dieu. Amen. Lui-même, il a dit, nous avons jeté 3 personnes. Mais le roi dit, moi, je vois la 4e personne qui a la face d'un fils de Dieu. Ça s'est passé dans la fournaise. Vous savez comment? Parce qu'un peuple avait résisté. Est-ce que tu peux te poser la question ce matin? Pourquoi Makambo est comme dans la famille? Pourquoi nous sommes comme ça? Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes morts, ils ont un problème d'affection, ils ont un bon réseau. 2 semaines. Amen. Est-ce qu'il est possible que tu te maries sans faire part? C'est possible? Mais comment? Pose-toi un peu la question. Parce que l'oncle a donné 300. Mon locataire a 400 pour compléter la facture. Grande sœur a somba ma famille. Oyo a somba 20 kazi à masanga. Oyo a somba boy. Donc en réalité c'est comme, je sais pas. Mais pose-toi la question. Mais nous allons continuer comme ça comment? Amen. Comment nous pouvons continuer comme ça? Et ils ont dit quelque chose de très important. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ça veut dire qu'il y a le peuple de Dieu, mais qui se retrouve sur une terre étrangère. Nous avons 2 conditions. Soit vous êtes un peuple de Dieu, vous êtes sur une terre étrangère, ou soit vous êtes étranger sur la terre de Dieu. Il n'y a que ces 2 choses. Ça va, non? Parce que sur la terre de Dieu, vous ne pouvez constater que la vie de Dieu. Mais lorsque vous constatez une vie qui soit contraire à la volonté de Dieu sur la terre de Dieu, ça veut dire que cette personne-là est une étrangère sur la terre de Dieu. J'ai dit quoi? C'est qu'on pouvait accepter pour Ruth. On ne peut pas l'accepter pour Anne. D'accord? Parce que Ruth est une Moabite. Si elle est stérile, c'est normal. Maintenant, Anne est juive. Or, en Israël, l'Éternel a dit, au milieu de toi, Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Maintenant, dis-moi un peu, Yobo t'a raté pourquoi? On les a fait nabi sauté. Hein? Dans le royaume nabi sauvé, on les a sauté. Ça veut dire que tu peux être soit une étrangère sur la terre de Dieu, ou soit tu es un peuple de Dieu sur une terre étrangère. Alors c'est toi qui te poses la question de savoir qui es-tu réellement. Amen. Sur cette terre-là, le Seigneur dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Ça, c'est ce qui se passe sur une terre où l'Éternel règne. Mais quand tu es un étranger, tu ne comprendras pas. Vous savez que Dieu a eu à coder même certaines choses quand il marchait avec Israël.
il a dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes d'argent. Moïse a fabriqué 2 trompettes. Et Dieu lui a dit ceci. Lorsque tu sonneras avec éclat, tout Israël saura que c'est un départ pour le combat. Lorsque tu sonneras de cette façon. Donc en réalité, il y avait un langage qui était caché. Ok? Si tu es un étranger et que tu entends un son de trompette, tu ne comprendras pas de quoi il s'agit. Au moins, mais bango ba yebi so boyoki makelele wana c'est que c'est le départ. Ça va, non? Ça prouve à suffisance que vous êtes étranger. Amen. Est-ce que vous n'avez jamais entendu que Moutoumor aya Moupaya Moro boye na milia batume bazotonga ya zoyokate azawana mais bazolo balé mabe mais il comprend pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas le langage de cette nation-là. Mais ils ont quand même posé la question. Comment pouvons-nous chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Bien aimé, est-ce que vous savez même à un certain moment, Dieu peut nous interdire même la louange. Ce n'est pas parce que nous sommes impurs, mais parce qu'il sait que nous ne sommes pas en train de dire vrai ce que nous disons là. Amen. Est-ce que c'est dans le psaume 123? Bon, disons, prenons seulement le psaume 23. Oh, moutunion soyez bi. Est-ce que yo pensa sur le biango? Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que toi tu peux le dire que le Seigneur Dieu dit Amen? Non. Et na 5, mais parce qu'il y a encore des doigts qui n'a pas encore compté. D'accord? Donc pendant que vous êtes en train de claquer le main pour qu'il puisse arrêter, mais comme il y a encore des doigts, il doit commencer à compter, il doit continuer. C'est comme ça que quand quelqu'un est visité par l'Éternel, même si vous lui donnez 5 minutes, qu'il rende grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Lorsque vous allez commencer à lui dire, les 5 minutes sont épuisées, il continuera à dire, Ope sanga bana malamu, Ope sanga mubale malamu, Ope singa santé à malamu, Mama erekoki. Il va continuer à parler, il va continuer à déclarer, il va continuer à élever le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas sur une terre étrangère. Et ceux qui sont avertis comprennent que ça, ce n'est pas la vie que je devais normalement mener. Amen. Ce n'est pas la vie que je devais mener. Et ça doit être une interpellation pour tout le monde. Quelquefois tu peux masturber ta propre conscience, mais tu ne pourras jamais corrompre le Seigneur. Il y a des choses que nous sommes en train de dire, même dans la louange, nous ne vivons pas cela. On ne vit pas cela. Amen. On ne vit pas cela. Et la vie chrétienne est basée sur la vérité. C'est basé sur la vérité. Et c'est comme ça que vous allez voir, bien aimé, au-delà de tous les cantiques que nous connaissons, l'homme doit normalement chanter ce que la Bible appelle un cantique nouveau. Quelquefois, ça n'a pas de rythme. Tu ne peux pas l'accompagner, mais ce qu'il dit est tellement vrai que vous êtes obligé d'embrasser cela. Il dit des choses vraies. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel? Comment? Je n'aurais pas peut-être abordé dans ce sens-là, bien, mais vous savez, lorsque vous avez une petite connaissance de Dieu à un certain moment, si les gens ne vous connaissent pas, ils peuvent vous qualifier soit d'un désobéissant, ou soit quelqu'un qui est en train d'offenser même le nom de l'Éternel. Amen. Dites-moi un peu, lorsque quelqu'un se fâche et que vous posez la question de savoir, oh, aussi qui, la plupart des personnes que vous disent quelquefois, non, c'est pas ça. Mais un jour, Jonas s'est énervé parce que sous le soleil, Dieu avait envoyé un petit arbre pour le protéger, lui donner de l'ombre. Mais après, Dieu a envoyé un ver pour piquer ces ricins là. Et le ricin a été anéanti.
la Bible dit, la colère de Jonas s'enflamma. Dieu lui pose la question. Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Quelle a été la réponse de Jonas? Oui. Jonas dit à Dieu, oui, je fais bien de m'irriter. Alors Dieu lui dit, si toi tu t'irrites pour un arbre qui a poussé devant toi et que j'ai tué, maintenant pourquoi tu veux que je tue des hommes que j'ai créés à mon image? Mais ce que j'ai trouvé bon, c'est que Jonas a dit à Dieu des choses correctes. Je vais vous partager une expérience. Vous savez bien aimé, moi je peux avoir l'argent, mais ne pas offrir à l'Éternel. Ça va vous scandaliser. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même je me suis fixé un montant que je dois donner à l'Éternel en offrande. Si je n'atteins pas ces montants-là, je ne donne pas. Ça va te choquer, mais c'est ce que je fais. Ok? Et si quelqu'un me pose la question, je connais la grandeur de Dieu, alors à chaque instant que je vais célébrer sa grandeur, je peux commencer à tel niveau. Je peux aller au-delà. Mais le minimum, dans nos paniers d'offrande, on voit quelquefois certains billets qu'on n'utilise plus. Dis-moi un peu. Et là, on est à 50. Bon, et là, on est à 50 des arçons. C'est ça? Mais nous trouverons ça quelquefois dans des paniers. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir une relation juste, une relation réelle. C'est pourquoi vous allez voir, on pouvait accepter une Ruth qui n'a pas d'enfant lorsqu'elle était à Moab. Mais quand elle est arrivée sur la terre d'Israël, il y a une loi ici. Il n'y aura aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Alors Ruth a donné naissance aux enfants. Mais là-bas à Moab, elle n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'elle arrive là, elle devait s'identifier pour qu'elle ne soit pas une étrangère sur la terre de l'Éternel Dieu. Mais il est temps que tu te révoltes. Dire non à certaines choses. Ça ne doit pas continuer. Comment continuerons-nous à chanter la gloire de l'Éternel pendant que nous sommes dans l'humiliation? Comment continuerons-nous à dire que l'Éternel est grand aussi longtemps que nous sommes écrasés? Comment? Et quand un peuple commence à se révolter pour dire ces genres de choses doivent finir. Ces genres de choses doivent finir. Et c'est comme ça, bien aimé, que l'émancipation commence. Amen. Famille mobimba ba otala na mutu moko. Soki a décidé te ko revandi na mort. Soki a décidé te ata libala kutu o ronano te o bo pesa ina apesa date. Il est où? En Hollande, en Allemagne. Bien aimé, est-ce que vous vous trouvez normal? Hein? Beaucoup de là appellent le coup là à vie à Jésus. Parce qu'on doit intervenir quelqu'un. Là, c'est urgent. Mais vous devez attendre que lui appelle, qu'il vous donne le code. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais à un certain moment, vous devez vous arrêter. Posez la question de savoir comment ces situations continuent à perdurer. Qui nous a menés sur cette terre de déportation où nous devons dépendre de quelqu'un. Nous devons vivre sur base de ce que quelqu'un est en train de penser. Vous savez quoi? La bonne humeur des Égyptiens déterminait la vie que devaient normalement mener les Israélites. C'est pas l'amour qui me colonne, que non? Bon, pas ça la brique. Ah, voilà mon pays. Non, qui fabrique des briques. Or qu'on leur donne la paille. Ne leur donnez pas la paille. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est par rapport à la pensée de quelqu'un, aux humeurs d'une personne. Un peuple ne peut pas vivre comme ça, mes bien-aimés. Un peuple ne peut pas vivre comme ça. Dieu n'est pas là seulement pour nous soumettre à sa volonté. Mais il y a des moments où Dieu nous laisse aussi vivre notre volonté. Amen. Il nous laisse vivre notre volonté. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il est, omniprésent, omniscient, El Shaddai, El Elyon, il est aussi notre Père. Il est notre Papa. Amen. Il est notre Père. Quoi de plus normal que d'exiger une vie normale auprès de son Père? Quoi de plus normal? Amen. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Et qui est en train de parler? C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Amen. Combien des oppresseurs t'ont imposé
un rythme de vie. Yo banga nzambe ti. Que non, si tu ne fais pas ce qu'ils sont en train de faire, vaut mieux panzana. Tu préfères offenser Dieu et obéir à un homme parce qu'il est en train d'imposer sa volonté dans ta vie. Amen. Le plus grand mal que tu peux se faire, c'est de vivre selon la volonté d'une personne comme toi. Amen. Mais nous dépendons de l'Éternel Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il souhaite, c'est ce qui nous arrive. Mais lorsque je me rends compte qu'il y a des choses que nous devons normalement déplacer, alors je le fais. Je le fais. Makambo Belé changeant à Israël, et ça a noté que non, ainsi parle l'Éternel. Mais le peuple s'est arrêté, il dit non, 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 alors non. Non. Vivre le roi étranger. Israël devait aller récolter des choses qui sont immatures pour faire fuir entre les mains des Madianites. Comment ça? Mais pendant que Gédéon est en train de le faire, on a une bellité. Mais quand même pour alors quelqu'un est venu lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Écoute sa réaction. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? J'aimerais te dire une chose. Quand Dieu parle, saisis les paroles, même les détails. L'ange n'a pas dit à Gédéon, l'Éternel est avec vous. Mais il lui a dit, l'Éternel est avec toi. Je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. Même si on peut se trouver en famille en cet endroit, mais laisse-moi te dire, Dieu a toujours des pionniers au travers de qui Dieu commence certaines choses et il le fera avec toi. Mais nous ne pouvons jamais accepter que nous puissions vivre sous la dictée de nos oppresseurs. Nous ne pouvons jamais accepter que nous puissions vivre sous la dictée de ceux qui croient être nos vainqueurs. Même quand tu as quelqu'un comme Goliath, laisse-moi te dire, il y a des choses qui te renseignent que lui aussi est fragile. Parce que malgré sa taille, qu'est-ce que Goliath disait? Donnez-moi un homme, s'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je le tue, vous serez nos esclaves. Donc le fait déjà que tu as déclaré que s'il me tue, moi ma Bible me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, la mort de Goliath était prophétisée par lui-même. Mais ce ne pouvait être possible que pour celui qui ne voit pas la taille de Goliath. Amen. Et il y avait une seule personne, il s'appelait David. Amen. Il s'appelait David. Il faut que ça soit ton cas. Amen. Il faut que ça soit ton cas. Je l'ai dit, je crois, une fois ici, il y a une sœur qui a laissé, Dieu soit béni parce que je suis tombé sur son calepin. Et elle a écrit vers la fin, cette fois-ci, tout celui qui vient, je n'ai pas de choix. Elle est venue, je lui ai posé la question, quelle est la décision de cette année? Elle me dit, non papa, c'est par rapport au thème de l'année et tout. J'ai dit non, pour naïo personnellement. Décision dans les années. Elle dit non papa, j'ai dit non. Je lui ai répété cette phrase. Qui avait écrit ça? Non. J'ai dit, mais j'ai vu ça sur votre calepin. Regardez. Qui a écrit ça? La première réaction, elle a commencé à se gratter la tête. Elle a dit, ah papa, il y a une déception. La déception, bon, trop exigeante, mais cette fois-ci, tout celui qui va se présenter, en tout cas, je n'ai pas de choix. J'ai dit, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Dieu lui-même, qui connaît nos besoins, mais il dit demandez. Ce que vous voulez, je le ferai pour que votre joie soit parfaite. Les oppresseurs peuvent te donner un style de vie. Mais ce que tu dois faire, c'est de te soustraire.
Nalingi yo lela mukolo mususu bana basilisi classe oleli po moni ndenge nini nzamba pamboli yo. Mais ko lela te po moni pasi ya mbongo oyo futela ka bana classe. J'ai vu un parent comme ça en train de pleurer. Il s'est mis à genoux. Dit Seigneur, mbongo makala. Mbongo pasi ya kufinga bana basilisi classe. Avec le nom de l'Éternel, tu célèbres un oppresseur. Hein? Parce que quand tu affirmes que c'est l'argent de douleur, c'est le pain de douleur, mais tu es en train de célébrer celui qui t'oppresse. Mais par l'oppression, tu veux remercier le Seigneur. Non, non. Lui, il dit, je ne sais pas si ta Bible dit la même chose, mais ma Bible dit, au temps de la détresse, tu m'invoqueras, je te délivrerai. Quelquefois, quelqu'un vient, il te donne un peu, tu remercies le Seigneur, au foot en bon. Mais quelquefois, quand tu regardes le parcours des enfants, c'est chaque année que ce genre de choses se passent de la sorte. Non, moi, ma Bible me dit ceci. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Ce qui m'intéresse dans cette phrase, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, mais le fait de dire, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez pourquoi? D'accord? Tel que je suis là, je ne prie plus le Seigneur que donne-moi les enfants. Parce que mon dernier a 8 ans. Vous voyez pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des sujets qu'il faut mettre à l'écart. Tu ne peux pas t'éterniser dans la vie les mêmes choses, jusqu'où Dieu n'est pas là pour entendre les mêmes sons de trompette. Non, non, non. Aujourd'hui, les gens qui sont propriétaires, je crois peut-être s'ils veulent multiplier quelquefois leurs avoirs, mais réellement, ils ne prient pas comme un locataire. Jamais. Parce que ce sujet-là a été déjà tourné et c'est fini. C'est fini. Chaque année, le pain de douleur. Chaque année. Même quand nous arrivons le 31 décembre, regarde la qualité de tes témoignages. Regarde. Motazo kumisa nzamba lobi na pamoli nzambe soki na tali ba kiso na melaka mais nzamba salanga grâce atana za mbongo te na zanga rakisite ma soeur maman est-ce que c'est normal pardon excuse-moi de le dire hein? Tu rends grâce à l'Éternel Dieu parce que tu as toujours des moyens pour t'acheter des médicaments parce que tu es accro à un médicament. Mais l'Éternel dont il cite là, la Bible dit, il est celui qui te guérit toutes les maladies. Amen. Par les meurtrissures de Jésus. Donc je me suis rendu compte que quand vous considérez le corps de Jésus de la tête jusqu'aux pieds, et ça n'a hein? Mais or nous dans le parcours avec le Seigneur, nous devons quelquefois nous mettre à un certain moment par rapport aux conditions, aux situations que nous avons. Lorsque je suis dans une situation de maladie, je me mets là où il y avait ces meurtrissures. Vous comprenez? Vous comprendrez pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Thomas, enfonce ton doigt ici. Pourquoi? Parce que l'incrédulité est une maladie. Une fois que tu touches le meurtrissure, tu es guéri de l'incrédulité. Lorsque Moïse voulait voir Dieu, il dit bien à Dieu, show me your glory, fais-moi voir ta gloire. Dieu savait que tu ne peux pas séparer la gloire de la face de Dieu. C'est pas ça? Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. Est-ce que nous avons Mukongo est un Mukongo est un donc les anga. Est-ce que vous voyez que moi si oya simbara Yesu na Mukongo na ilamba. Jésus n'a pas dit qui a touché mon vêtement, mais il a dit quoi? Qui m'a touché. Mais quand Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas ma face, mais tu me verras par les derrière, c'est-à-dire Moïse a vu qui? Il a vu Dieu, non? Maintenant, comparez la phrase qui dit personne ne peut me voir et rester en vie, et Moïse qui est en train de voir Dieu par les derrière. Il voit qui? Maintenant, regardez la solution. Dieu dit à Moïse, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main, je passerai et tu me verras par les derrière. Ça veut dire quoi?
Or, nous savons que dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle le rocher des âges. Ça va, non? Il s'appelle Jésus. Lorsque la pierre est intacte, ok, là ça va. Mais quand la pierre est perforée quelque part, il a dit bien à Moïse, je te mettrai dans le creux du rocher. Donc, son Ozu Yesu, Ozu côté Libange Zoka, ça ne parle que de meurtrissure. Et il dit à Moïse, je te mettrai dans le meurtrissure. Or, si tu es dans le meurtrissure, même la mort ne peut pas t'atteindre. Alors, d'autres versions, c'est le verset 9. Mais ici, c'est le verset 8. Si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez lire ça au verset 9. La Bible dit ceci. Dieu des armées, relève-nous. D'accord? Certains vont le voir au verset 7, d'autres au verset 8 parce qu'il y a plusieurs versions. Mais moi je suis dans la version Louis II, 1910. Dieu des armées, relève-nous. D'autres versions disent ceci. L'Éternel Dieu des armées, fais-nous revenir. Amen. C'est-à-dire c'est un peuple qui reconnaît qu'il est assis là où il ne devait pas s'asseoir. Que ce texte-là t'accompagne durant le reste du temps au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier ce matin que partout où il y a tes empreintes, que l'Éternel n'a pas reconnu comme une terre là où tu devais habiter, que cette terre te soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que ce soir, que ce matin plutôt, que tu rejoignes là où tu devais normalement vivre. Là où bien aimé ta vie glorifie le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. C'est que tu vas commencer à développer. Oui, j'entends le Seigneur Dieu le dire comme David a parlé. Il dit, moi je ne mourrai point, je vivrai. Mais la vie que je veux mener, ce sera qualifié par quoi? Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Soki batu bako lokayo ngala lokio na tongwa lelo. Vina yo ezala na ba prenta nzambe. Makanisi na yo ezala ba prenta nzambe. Bana na yo bazala ba prenta nzambe. Musala oko sala ezala ba prenta nzambe. Santé oyo zana yango ekozala ba prete ya nzambe. Ba faire oyo zo sala ezala na ba prete ya nzambe. Ba projet na yo ezala na ba prenta nzambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, dépose-le, je vais prier. Déposez tous ceux qui avaient pris des engagements. Déposez-les rapidement pendant que nous sommes en train de prier. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, l'acte que tu poses maintenant là, c'est un acte qui t'amène à une autre dimension de vie. L'Éternel ne parle pas pour parler, mais il parle pour accomplir. Dieu ne dit pas de choses pour le dire, mais Dieu dit des choses pour que nous puissions le vivre. Mais permettez-moi, bien-aimé, pendant que tu es en train de t'approcher, pendant que tu es en train d'approcher, pendant que tu es là assis, je n'aimerais pas voir l'église assise. Non, 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 non. Non, non. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer. Mais la clôture, c'est le début d'une autre vie. La clôture, c'est la fin de ce que Dieu est en train de condamner. Oui, permets-moi de te le dire. Pendant que tu t'approches, tu fais ce genre de déclaration. Pendant que tu t'approches, tu fais ce genre de prière. Tu vas élever ta voix. Écoute-moi très bien. Tu élèves la voix, tu vas commencer à prier. Regarde comment est-ce que tu vas prier. Déclare-le. Tout prix qui avait été versé pour ma déportation est annulé au nom de Jésus-Christ. Tout prix qui avait été payé, tout prix qui avait été payé, que ce soit dans n'importe quelle génération, tout prix qui a été payé pour ma déportation, je l'annule au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Toute personne, toute situation que tu as enfantée par l'ignorance et que tu as laissé se développer. La vie na yo na ebité, pauvreté aza mwana na vie na yo ya âge nini. Maladie aza mwana ya vie na yo na âge nini. Bien-aimé, si dans la Bible il y a une femme qui avait posé un acte négatif en tuant son propre fils, yo osala ngona sens ya malamu. Ezana mwasi moka bomaka mwana na ye moko alaleli ye mwana kufi. Nous condamnons, c'est vrai, mais ce matin, yo osala ngona sens ya malamu. Kupesa ordre na eloko nyonso, vie nyonso oyo se développa na yo, et comme il a 15 ans, 20 ans, 40 ans, oyo nyonso eza ya nzambe te na
Tongwa lelo, il faut écouter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un homme a mis fin à une maladie de 38 ans en une seule journée. En quelques minutes, il a déclaré au nom de Jésus, ce que tu pries, le célibat, la stérilité, le blocage, la pauvreté, la médiocrité, au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare le nom de Jésus. Maladi wana lelo zokufa de gloire, le chômage, le prince de paix, le condamnation, le puissant sauveur, le Dieu de toute grâce, au nom de Jésus. Bikate comme on a Yesu. Bikate au nom de Jésus. Ne donne pas la vie à un oppresseur. Ne donne pas la vie à l'oppression. C'est là dans le nom de Jésus. Quel que soit tiré Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire au nom de Jésus. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de paix, le puissant sauveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le prince élevé. Le Seigneur de gloire. Réalisé. Il y a certaines personnes dans la stratégie de l'ennemi lorsqu'il vous amène sur une terre de déportation pour que vous ne puissiez pas chercher la voie de rentrée. Il peut barricader cette terre de déportation. Il peut clôturer cette terre de déportation comme Jéricho était, renforcé par une muraille. Même lorsque les gens cherchent à gauche et à droite par où sortir, il n'y avait pas la possibilité. Muraille nyonso oyo clôtura terre ya déportation. Barricade nyonso, mur nyonso, barrière nyonso oyo encercle la terre ya déportation. Pour que la famille ne puisse pas retrouver sa terre de prédilection. Pour que moi je ne puisse pas quitter cette terre. Ce matin, oh, je vois cette onction qui était reposée sur Israël lorsqu'il arrive à Jéricho. Tu vas commencer à prier. C'était par la prière, par la louange que la muraille de Jéricho s'est effondrée. Alors on se bonde dans la tombe oh, on se clôtura terre y a déportation. Et boukanana comme on a Yesu. Et à la muraille, et à la barrière, et à la barricade. Dans le nom de Jésus. Yes. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur de Seigneur. Jésus est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de gloire. Le prince de paix. Le puissant sauveur. Gloire à ton nom, Jésus. Pendant que je suis en train de prier ce matin pour cette journée, le Seigneur me fait savoir, il dit, regarde le danger que prépare l'ennemi. J'ai vu un arbre. Il dit, regarde ce qui est en train de se passer. L'arbre qui se retrouvait quelque part. Il me dit, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que l'ennemi veut que cet arbre soit abattu. Et s'est déplacé, mais en a vité. Amen. Et j'ai entendu, j'ai vu une scène, comme les gens étaient en train de dire, voilà, frère, ma soeur, je te le déclare au nom de Jésus. Et parce que le Seigneur dit ceci. Toi, tu ne seras pas déplacé comme un arbre qu'on est en train d'abattre. Mais la Bible dit ceci. Si vous avez de la foi, vous direz à un arbre, déracine-toi et va te planter.
Barokata yo te, mais bazo déraciner yo. Yes. C'est-à-dire, lorsqu'on te déracine, on te permet d'aller développer une autre vie ailleurs. Ce matin, l'Éternel dont je suis serviteur est en train de te déraciner. Alors tu élèves ta voix, tu le déclares. Je suis déraciné de là où j'étais. Ma famille est déracinée pour être plantée sur une terre de prédilection, là où l'Éternel sera célébré. Je chanterai le louange de l'Éternel sur la terre de l'Éternel. Élève ta voix au nom de Jésus. Prie le Seigneur. nazopikwama bisika balona ngai lelo lipoto yanga lepikwama inanga lepikwama bisika balona nazolonama namapele nanga namapele elanga na terre fertile lelo Pandakomi pikola vina yo lelo so pikwama isika balona yo lelo nazo mi pikola na pikoli bana na pikoli vina isika balona lelo oya lonanga ma vie ya kolela ma vie ya pasi ma vie ya souffrance lelo nazo pikwama vina pikwama soma longwa lelo pikwama maladie okotina ya wana te la difficulté lelo solo pikwama échec répété vina pikwama lelo nazo pikwama bisika balona vina yo lelo ekotika la te nazo pikwama na humiliation nazo pikwama na vie ya rejet nazo pikwama lelo nazo lonama na mapele laka nazo komama nazo lonama lelo vina yo okotika la wana te longwa lelo na libota lelo boso pikwama kaka lelo so peta maboko osolongwa okotika la te bisika balona wana te okokontinye te wana te yo lelo libota lelo pikwama ya yo osolongwa definitivement pikwama bisika balona libota na yo bisika balona lelo vina yo ozopikwama lelo tombola maboko mibale likolo nzamba pikola Lot na Sodome na Gomorre parce que zalaki terre ya déportation à qu'on se retrouver sur une terre étrangère. Heureusement, Abraham a intercédé en faveur na ye. Nzamba longoli Lot na libota. Bongo, si manango conséquence ya Sodome na Gomorre to yebi ango malamu. Tombola maboko mibale likolo. Alléluia. Terre ya déportation et koki kotika la mobimba te. Après Lot kobima na Sodome na Gomorre to yoka sango ya mbula ya mabanga. Oswe bisanzambe bakake ya moto mabanga ya moto oye tumba Sodome na Gomorre et localiser terre ya déportation ya libota na yo et localiser terre ya déportation ya vie na yo oso peta maboko moto panza mabele wana yekila mabele déportation na tongo lelo la clôture ya séminaire yo lisolo na kwepeta malisusu te la clôture ya séminaire yo na malisusu te tongo lelo mabele wana sala prière ya terre ya déportation mabanga ya moto elokalize mabele wana oekanga famille ekanga bayaya ekanga batata déportation yaba
Zopela, le Zopanzana, Peta Maboko na yo, Peta Maboko na yo, Jésus a quitté ça va tonnerre dans Sodome na Gomorre. Au nom de Jésus. Ce matin, nalingi ozala prophète ya vie na yo. Nalingi ozala prophétesse ya vie na yo. Tozana depuis